Le récit d'un déplacement pas comme les autres. Jeudi 26 octobre, 7h, le réveil sonne. Il n'a pas la même saveur que le réveil qui sonne pour aller au travail. Aujourd'hui, c'est match. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'histoire. Petit déjeuner express, je rejoins mes acolytes anonymes, Fred et Clément, sur le parking du métro Balma-Gramont, 30 minutes après l'heure de rendez-vous initial. Ils ne m'en tiennent pas rigueur et je décèle dans leurs yeux une excitation particulière. Le fait de me voir ou d'être en parkage entre je ne le sais pas encore. 9h15, on charge le chariot dans la voiture. Fred se rend compte qu'il a oublié la glacière, le signe d'une journée difficile. Nous prenons la route sous un temps bien britannique. On passe Montauban, Agen. J'ai plus l'impression de partir en balade à Walibi que dans le mythique stade de Liverpool. L'épaisse pluie ne nous empêche pas de louper la sortie d'autoroute, direction l'aéroport de Bergeux pour les puristes. 11h15, après 2 heures de route, la fin nous guette. Nous découvrons le superbe village de Castillonès et leurs sandwichs artisanaux industriels. On aurait dû penser à prendre un micro-ondes pour cuire un peu plus le pain. Midi, au loin, nous apercevons un bâtiment. C'est un bowling, un entrepôt. Non, c'est l'aéroport de Bergerac, du Périgord, truffes et vignes. 2 possibilités s'offrent à nous. Parking P1, parking P2. Nous choisissons celui qui est le plus proche afin de nous éviter de longues périodes de marche. Nous y sommes, on stick, on s'équipe, on sort la GoPro, les écharpes, les drapeaux. On touche du doigt l'Angleterre. On abandonne la voiture sur le parking. Fred lui fait un bisou et lui dit à demain. On se dirige vers l'aéroport pour s'habituer au lieu. L'enregistrement est prévu dans 30 minutes. Nous avons l'occasion de traverser 10 fois l'aéroport. Soudain, une envie nous prend. Une petite boisson houblonnée nous fait de l'œil dans le bar. Clément paie sa tournée. À ce prix, il aurait pu voyager en classe affaires. Nous nous abreuvons à l'extérieur et nous bâchons avec le magnifique drapeau NVDRS. Les passagers de l'avion arrivent, ça parle anglais, le voyage prend une autre dimension. On croise les supporters du TF, ça y est, c'est le moment. Nous nous dirigeons vers l'intérieur pour procéder à l'enregistrement et nous entendons le signal d'une annonce. Les regards se croisent, l'inquiétude naît, nous savons. La sentence tombe, alerte à la bombe. La police et les agents de sécurité nous amènent sur le parking P2. Finalement, il n'était pas si loin. Des supporters arrivent et découvrent la situation. Ils sont perdus et nous rejoignent. Annecy refait surface dans ma tête. Je sais que le Danube nous tend les bras. 14h, 15h, la police, la douane et les démineurs sont sur place. L'attente est longue. Nos échanges avec les Toulousains sont unanimes. Ça sent pas bon, cette histoire. On nous informe que l'avion n'est pas sur place. On ne sait pas s'il sera dérouté, retardé ou annulé. 15h30, c'est officiel. L'avion à destination de Liverpool est annulé. On est abattu, comme si on venait de perdre 5-1 en finale de Coupe de France. On a du mal à accepter, on attend un miracle. Finalement, à 16h, on reprend la voiture. On passe 20 minutes à chercher la sortie du parking. Danu, pas Danu, les questions se posent. Les 2h30 de trajet nous permettent de philosopher et de devenir de grands sages quand on regarde les vidéos du millier de supporters toulousains déjà présents sur place. Mais également d'acquérir une notoriété dans le Périgord et de faire la une de l'actualité de Bergerac depuis hier. Bref, on a failli aller à Anfield.